accepter et de faire un faux live. Oui. D'accord. Ce téléphone s'autodétruira dans les 5 secondes. Bonjour, c'est Barhammer. Comme vous pouvez voir, j'ai accepté la mission. Donc avant de vous faire le sommaire, je voulais vous remercier d'avoir participé au petit jeu là, avec le coup du hibou, c'était assez marrant. Voilà, ça m'a permis de voir si vous alliez au bout des films. On a toujours des doutes comme ça. Parce que quand on regarde les diagnostics de YouTube, ça fait un peu peur. On voit que les gens s'arrêtent même pas à la première minute. Voilà, donc au moins je sais que y en a qui suivent. Le sommaire aujourd'hui, on va parler de Migen Collector. En 1. En 2, on va parler d'essais micro pour les lives. Voilà, j'ai plusieurs micros à essayer pour voir si on entend mon PC. Enfin, vous verrez ça un petit peu dans la description. Et après, on va parler un petit peu, on va faire un petit bilan de l'année, combien j'ai fait de films, tout ça. Allez, c'est parti. Premier sujet. Migen Collector. Alors, c'est une rencontre hein, où il y a beaucoup de passionnés. Des gens qui se déguisent, hein, des cosplays on appelle ça. C'est assez chouette, normalement c'est tous les ans en février, le dernier week-end de février. Mais depuis les événements qui se passent, c'est annulé. Donc j'espère que cette année ça aura lieu. Pour moi c'est mal barré avec les chiffres qui augmentent. Donc j'espère que ça aura lieu. Je vous montre quelques images. Hein. La première fois que j'y suis allé, il y avait 40 soldats de l'Empire, donc c'était un peu fou. Et ça m'a tué. Ils faisaient la circulation un peu dans la ville. Donc là, je vous dis franchement, quand on voit un Stormtrooper avec un laser, on roule doucement. Ça faisait bizarre. Si notre police était habillée comme ça ferait très peur. En bas. Donc je suis pas dans le même décor que d'habitude. Là, je suis dans la ville d'Auxerre. C'est assez chouette. Donc j'ai fait plusieurs films hein, chaque année, il y en a même eu un, j'étais content, il était supérieur à France 3 Bourgogne au niveau vue, donc on est toujours content. Donc il y a une espèce de bourse, enfin c'est pas vraiment une bourse, hein, c'est une bourse à la collection au niveau des jouets. Les collectionneurs peuvent se faire plaisir, on trouve des jouets qu'on avait à notre enfance, hein, mais c'est devenu des collectors. Les gens déguisés ne payent pas leur entrée, donc je sais que il peut y avoir des événements comme ça à Paris, il peut y avoir des événements aussi à Vichy, mais là ici c'est vraiment sympa. La place est pas chère, pour les enfants c'est gratuit, pour les gens déguisés c'est gratuit, donc ça pousse les gens à se déguiser. C'est assez marrant aussi, on peut rencontrer des acteurs comme Nelly Olson dans La Petite Maison dans la Prairie, comme un Stormtrooper. Moi j'ai rencontré un monsieur qui a joué dans 2001 l'Odyssée de l'espace, donc ça peut être aussi des acteurs assez anciens. Et on est toujours content de rencontrer ces gens-là. Ils peuvent nous dédicacer des photos, on peut discuter avec si on parle bien anglais. Et puis voilà, ça nous fait rêver. Moi je suis monté dans une DeLorean, le mec il avait fait exactement la copie de Retour vers le futur, c'était assez marrant. Avec la petite planche sur le côté, l'espèce de planche, mais là elle avait pas de roulette, hein, elle vole. Donc voilà, ça nous fait rêver. Moi j'emmène mon gamin, les premiers temps il se déguisait. Enfin, il est venu pas déguisé, après à force de voir les gens qui se déguisaient, il s'est déguisé. Et puis là, il a hâte d'y retourner. Moi aussi, j'aimerais bien y retourner parce que c'est quand même très très chouette. C'est très très sympa. Bon, je vous montre un petit peu la vue derrière moi. Je suis en pleine ville, hein. Ce qui change un peu, hein. Je suis pas dans la nature. Mais j'en profite aujourd'hui, il fait beau. Donc je vous garde un peu avec moi. Voilà, donc j'espère que ça sera pas annulé et que Migen Collector va nous faire rêver comme d'habitude. Allez, on passe à l'autre sujet. Donc pour le deuxième sujet, on va parler de micro de live. Donc on voit la suite à l'intérieur. Bon, pour le test de micro live, on va mettre en compétition 3 micros. Donc il y a le Sennheiser. Voilà, avec sa bonnette. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus, hein.
sur l'extérieur. Il y a le micro Rode, le petit micro Rode. Donc ça, ce sont des micros qui ne sont pas amplifiés, hein. Voilà. Avec sa bonnette. Moi, c'est de la bonnette extérieure, hein. Il y en a une en mousse pour l'intérieur, mais j'aime bien, moi, mettre le Dead Cat comme ça, avec les poils, je trouve ça marrant. Et après, on a un Iver, ça s'appelle. Et je vous donnerai, je vous mettrai la référence un peu, je vous mettrai la référence en haut là. Donc voilà, avec son petit bonnet. Voilà, trois micros qu'on va essayer comme si on faisait un live. Bon, démarrage des essais avec le micro Niver. Il est vendu avec tout le filtre anti-pop, la rallonge, tout le cadre, et puis un amplificateur. Je vous mets ça ici. Vous voyez, normalement c'est le moins cher des trois. On arrive à l'avoir en promo sur Amazon. Je voulais faire, c'est un micro que je vais laisser sur place, qu'on le voit. Je trouve qu'il, enfin si on enlève la bonnette là, il est en or, ça pète un peu. Ça peut être sympa. Pour les lives, je trouve que ça peut être sympa de le laisser comme ça, de le laisser en visuel, de le laisser dans l'écran. Et on n'entend pas trop. J'ai un petit problème de ventilateur dans mon alimentation d'ordinateur. Donc j'ai changé les autres ventilateurs, les autres ventilos qui faisaient du bruit. Et celui-là, je peux pas le changer, à moins de changer d'alim, mais c'est de 1000 watts, alors j'ai pas trop envie d'investir dans une alim à ce prix-là. Voilà, premier essai. On va voir si les autres sont plus concluants ou pas. J'ai aucun retour là dans le casque. C'est un peu bizarre. Allez, à tout de suite. Voilà, deuxième essai, essai du micro Sennheiser. Donc il n'a pas d'amplificateur, je trouve qu'il marche. Donc je pense que c'est le plus cher des trois micros, hein. Je vous mets, hop, ça a inversé, hein. Je vous mets la référence ici. Ouais, j'ai l'autre était de l'autre côté là. Vous voyez. Et je trouve qu'il marche pas mal. Je vais voir si on entend le son des ventilos derrière, si ça camoufle pas plus ou moins. On verra bien. Regardez pas trop le bordel un peu partout. Allez, et fin de l'essai, on passe au micro Rode maintenant. Voilà, troisième essai, essai du micro Rode. Vous voyez, ça change de couleur. Celui-là, vous l'aviez déjà vu, je m'en étais servi pour mes lives. Mais comme je m'en servais sur les caméras, fallait que je débranche, je rebranche tout le temps. C'est le moins cher des trois. Je trouve qu'il est vachement bien, il n'est pas amplifié. Le seul truc qui me fait toujours un peu peur, c'est de casser cet élément-là. Donc je suis obligé de le démonter des caméras quand je le transporte. Parce que par contre, la suspension est super. On n'entend aucun... Ça tape jamais, je veux dire, au niveau des caméras. Même là, au niveau du bureau, si je tape un peu, je pense qu'on n'entend pas. Et il fonctionne vachement bien. Il manque un tout petit poil de puissance quand il est branché sur la caméra. C'est ce qu'on pourrait lui reprocher, mais c'est le moins cher des micros et je trouve que il est super. Rapport qualité-prix, super. Voilà, je vous mets les références de ce côté-là. Et puis je vous mets les liens des trois micros si vous êtes intéressé. Si vous êtes curieux de voir le prix que ça vaut, vous verrez, ils sont tous à moins de 100 euros, hein. Et même à moins de 50 pour les deux autres là. Pour celui-là, je pète tout. Pour celui-là et l'autre, ils sont le Rode, ils sont à moins de 50 euros. Voilà, on continue. Bon, troisième sujet, comme vous avez vu, hein, j'ai arrêté les vidéos de détection, vu ce qui se passait actuellement, c'est pas très cool. Donc bon, on va pas revenir sur le sujet. Et j'ai fait, donc il n'y a pas eu de sortie avec les contaminations, de choses comme ça. Je suis pas allé à des rallyes, il y a beaucoup de rallyes qui ont été annulés. Donc on verra ça l'année prochaine, hein, 2022. Donc j'ai fait des films un peu, j'ai fait une petite fiction qui a participé à un concours, j'ai fait des petites choses comme ça. Je me suis amusé à faire des films publicitaires, pas beaucoup, hein, parce que c'était pareil, hein, j'ai pas fait assez de démarches, hein, le boulot m'a pris beaucoup de temps. Et donc je me suis lancé un petit peu sur l'explication. On va se retrouver à l'intérieur pour que j'en parle, là, je serai mieux devant mes films pour vous en parler. Bon voilà, on se retrouve dans le bureau, bien au chaud, on est tranquille, pour faire un petit récap un petit peu des films de cette année. Donc je crois que j'en ai compté 19. Bon,
Là, il y a un an, je parlais de l'arrêt des détections, de vidéos sur la détection. Voilà. Après, je suis parti, j'ai eu fait un jeu concours où il fallait parler de sa passion. Comme j'avais quelques mois avant, enfin même un bon mois avant, j'avais fait cette vidéo-là, je pouvais plus parler de détection. J'avais promis, enfin, je voulais pas mentir à ma parole, quoi, en fin de compte. Et donc j'ai parlé de mon métier, hein, parce que je suis infirmier de bloc opératoire et c'est un peu, faut être un peu passionné pour faire ce boulot-là, parce que sinon on le ferait pas. Je regarde l'écran en même temps, hein, sinon c'est vrai que la caméra elle est un peu haute. Normalement je devrais vous regarder dans les yeux, j'ai tendance à regarder mon écran, le suivre en même temps. Après j'ai fait une petite, donc je suis parti un petit peu, ça m'a relancé sur les vidéos. Je suis reparti sur la ZV1, le petit Sony là que j'ai avec moi là. Euh, c'est la caméra la plus pratique, hein, la plus rapide. Ça vaut un téléphone, mais c'est beaucoup plus précis qu'un téléphone. Et puis on peut se permettre de téléphoner en même temps qu'on filme. Donc voilà, ça. Et puis je suis parti. Après j'ai fait le making of de la vidéo Ma Passion. J'ai fait un petit cours sur la lumière. Parce que pourquoi pas s'arrêter, fallait pas s'arrêter dans cet élan-là, c'était sympa. Donc j'ai des petits délires, hein. Je me suis fait des délires de Rambo, des délires pour montrer un petit peu des jeux de lumière, ce qu'on pouvait faire. Et j'ai investi dans une caméra 360 que je m'amuse presque plus à faire des photos en 360 et que des vidéos. Parce que les vidéos sont très très gourmandes. Pour une vidéo de 9 minutes, je crois qu'il y a 15 gigas, un truc comme ça. Donc après, c'est pas facile à vous les envoyer sur Internet. J'ai fait une petite vidéo pour expliquer un peu la balance des blancs, ce qui est toujours pas facile, qui est toujours, même si on connaît, il faut toujours reprendre les cours, il faut toujours se réinformer pour pas oublier. Là voilà, on voit un petit film en 360 où je me balade au milieu des chevaux. Après j'ai fait un film sur le Lumis S5, une grosse caméra que j'ai investi pour ma micro-entreprise, hein. C'est une caméra plus run and gun, elle est stabilisée, je peux filmer un peu la main en l'air, et puis de meilleure qualité que ça. Ça c'est vraiment ma caméra B si pour faire les making of sur ce genre de caméra ou des petits moments de film, mais avec une caméra comme ça, j'enregistre sur double slot. Enfin voilà, j'ai de la sauvegarde automatique. Je suis sûr de ne pas perdre mon produit que j'ai enregistré. J'ai fait une petite fiction, enfin une petite fiction. J'ai parlé de la pluie parce qu'il arrêtait pas de pleuvoir à cette époque. C'était il y a 7 mois, c'était un peu chiant et j'ai dit pourquoi pas filmer sous la pluie. J'ai fait des essais de micro, comme encore aujourd'hui. Après, j'ai fait une balade à Auxerre avec une vue 360. J'ai réalisé un petit rêve. Là, mon beau-frère, il m'a emmené. Ça faisait 6 mois que je voyais un mec plonger. Donc, il s'appelle Mon Sport. Il a sa chaîne YouTube, c'est Mon Sport. Et il allait plonger à Cannes. Ils ont fait un musée sous-marin. Donc, je voulais absolument y aller. Et c'était malgré la météo. Enfin, c'était pas prévu. Et au dernier moment, mon beau-frère m'a dit que le temps était à l'accalmie et on pouvait y aller donc avec un bateau, quoi. Parce que c'est en face de Cannes, sur les îles de Lérins. Après, je me suis acheté une petite berlingot que j'ai baptisée la berlinguette, donc je vous l'ai présenté, que j'aménage gentiment pour dormir dedans, mais l'été, hein, pas en hiver. Hein. J'ai pas investi dans le chauffage, tout ça encore. Après, je vous parlais d'un petit achat que j'ai regretté, un micro, ça vous avez dû le voir. Après, justement, j'avais fait un film sur Tourette-sur-Loup, je voulais vous le mettre en 360, mais à cause de ce micro, ça gâchait un peu le film. On voyait la trappe de la caméra, donc on m'a conseillé de la scotcher pour plus la voir, mais on voyait le fil. Le mieux, c'est de ne pas mettre de micro et de parler fort si j'ai à vous parler, ou de pas parler du tout. Après, j'ai fait un petit peu une petite fiction, c'est une idée. J'aime bien, j'ai plusieurs idées de films comme ça à faire. Et là, c'était Halloween. Alors je me suis dit pourquoi pas parler
d'un film un petit peu d'horreur. J'ai eu du mal, à chaque fois j'avais des acteurs, des couples où le mari voulait plus, enfin voulait pas le faire, ou c'était la femme qui voulait pas le faire, ou alors ils n'avaient pas leur permis, ou alors. Et puis avec tout ce que ça engendre, avec le travail, tout ça, allez, j'ai dit je vais le faire avec ma petite femme, et puis on s'est bien marré. On en a profité pour aller aux champignons, mais il n'y en avait pas beaucoup. Cette année, il n'y en a pas beaucoup. Et voilà. Donc on s'est bien marré, un petit court métrage d'horreur. Après, je suis parti, donc j'ai toujours pas la fibre chez moi. J'ai toujours des problèmes de réseau, de tout ce que vous voulez. Et je suis parti sur l'idée de faire des faux lives. Enfin, comme si je faisais des lives avec vous, je prends des sujets, comme en ce moment, et puis on en discute. Donc voilà, j'ai fait le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4. Voilà, une petite pub, parce que je vends mon Lumix GH5, qui est toujours pas vendu. Voilà, j'ai plusieurs batteries, j'ai plein de choses. Ça, c'est. Je vais mettre une petite annonce sur Facebook, je vais le mettre sur Rakuten, je vais le mettre un peu partout. J'ai eu des touches, mais voilà, personne m'a répondu. Parce que c'est quand même assez spécifique, hein, c'est du matériel professionnel. Et après, j'ai fait le Faux Live 5 et je suis en train de faire le 6. Donc, je pense que je vais vous faire une petite vidéo où je regroupe un peu tout ça, peut-être en fin d'année, on va voir. Voilà un petit peu les vidéos que j'ai fait toute l'année. Je trouve ça pas mal. Je ne m'attendais pas à en avoir fait autant. Si je recompte bien, sans compter la petite pub, là j'en ai 19. J'ai fait pas mal de choses sur Instagram. Mais voilà, ma petite histoire sur YouTube, ça donne ça. Bon, j'espère que ce film vous aura plu. J'en prépare un autre avant la fin de l'année, un petit film spécial hein, qui ne sera pas un faux live. Et je vous dis, portez-vous bien, je vous dis à bientôt. Pensez à mettre toujours un petit like. Si vous n'êtes toujours pas abonné, essayez de vous abonner, ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés en plus. On a plus de vues comme ça. La petite cloche comme ça, vous êtes au courant des nouveaux films. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, bonne semaine à vous.